Bonjour à tous, je suis Victor, votre professeur DigiSchool en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au déclassement et au paradoxe. Dernière vidéo du cycle, comment analyser la mobilité sociale. On va s'intéresser à ces deux notions, déclassement et paradoxe, et on va se demander, en problématique générale, et vous n'hésitez pas à réfléchir aussi là-dessus un petit peu plus de façon conséquente, est-ce que le capital humain est-il nécessairement signe d'ascension ? Alors, capital humain, je vous rappelle que par exemple, c'est l'ensemble des compétences, à la fois techniques et culturelles, que dispose un individu et qui lui permettent finalement de s'élever dans la hiérarchie. Par exemple, moi, parmi mes différentes compétences, on pourrait avoir mon diplôme au niveau universitaire, j'ai un diplôme qui me permet du coup des fois de l'activer pour rechercher un certain emploi. Après, en compétences, je parle couramment anglais, donc du coup ça c'est une autre compétence. Je parle couramment espagnol, c'est une autre compétence du coup en langage. Pratique du sport, pratique de bénévolat et tout, c'est encore des compétences. Et tout ça, en gros, plus on aura un fort capital humain, et l'idée derrière, c'est est-ce que ça me permettrait forcément du coup d'occuper une position hiérarchique supérieure à celle de mes parents? Déjà, petit point à souligner quand même, j'espère que vous avez fini par vous faire la réflexion, qu'est-ce qui se passe si mes parents sont déjà numéro 1 pour avoir de la mobilité sociale ascendante? C'est-à-dire que si mes parents sont déjà cadres ou profession intellectuelle supérieure, si mes parents sont par exemple tous les deux docteurs en économie, comment je fais pour être supérieur à eux? C'est impossible. Pourquoi? Donc dans ce cas, je risque sûrement d'être peut-être dans une position de déclassement. Le déclassement, ça va être l'incapacité que je vais avoir, par exemple, imaginons là, j'ai un doctorat en philosophie, donc du coup, je rentre dans la catégorie profession intellectuelle supérieure, et au début de mon existence, je commence à être professeur à l'université, donc vous voyez que finalement, mon diplôme est en adéquation avec ma catégorie socio-professionnelle. Et là, je suis dans un système de reproduction sociale par rapport à mes parents. Mais imaginons, dans 10 ans, je vais me faire envoyer de l'université ou je n'ai plus envie de travailler à l'université et je vais rechercher un emploi ailleurs. Et là, je suis professeur en collège. Non, philosophie, c'est pas possible. Professeur en lycée. Du coup, vu que je ne suis plus professeur à l'université, je suis profession intermédiaire. Donc vous voyez que là, je suis dans une situation de déclassement parce que je n'ai pas réussi à maintenir, par rapport à mon niveau de qualification, je n'ai pas réussi à maintenir ma position sociale dans la société. D'accord? Et puis admettons, je me fais virer de l'éducation nationale et derrière, je finis ouvrier. Là, on est dans un système de déclassement total. Paradoxe d'Anderson, c'est un petit peu la même idée, sauf que c'est par rapport au niveau de qualification de vos parents. C'est-à-dire que par exemple, imaginez, mon père a un CAP, il est directeur commercial, parce qu'il a fait preuve par exemple de mobilité professionnelle, c'est-à-dire que ça fait 20 ans, 30 ans qu'il est dans la même entreprise et au fur et à mesure, il a suivi des formations qui ont augmenté son capital humain. D'accord ? Par contre, moi, demain, j'ai un doctorat, donc un bac+8 en économie et je me retrouve à être profession intermédiaire. Et par rapport au niveau d'études de mon père, j'ai un niveau d'études bien supérieur à lui, sauf que finalement, dans la position sociale, j'occupe une position sociale inférieure à lui. C'est le paradoxe d'Anderson. C'est le fait de faire des études ne vous garantit pas nécessairement la possibilité derrière d'occuper un poste, une CSP supérieure à celle de vos parents. Et enfin l'idée, donc capital humain, on l'avait défini depuis le début, je vous le rappelle, c'est l'ensemble des compétences dont dispose un individu pour obtenir un emploi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à laisser différents commentaires. Pour ma part, je vous retrouve bientôt sur DigiSchool.